Si tu es béni d'être la pousse de cris de joie pour le prince de paix. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Je veux que pendant que tu as tes mains levées, que tu commences à préparer ton cœur à entrer dans un moment où ta vie va se connecter aux différentes grâces de Dieu. Je veux que tu dises à Dieu, comme une terre fertile, je viens devant toi pour recevoir la sémence de la parole. Comme une terre fertile, je me présente devant toi pour que tu sèmes et que tu parles. Quelqu'un commence à déclarer ces choses. Alléluia. 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 Qui peut s'égaler à toi? Qui peut s'égaler à toi? Alléluia. Alléluia. Mare conta paladjish que pene kuriada. Erene sopande que le vire. Itranuza. Ikranti balabarabayente vile. Alléluia. Et merci pour l'huile. Merci pour la grâce. Au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Ce matin, je serai arrosé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi. Dis à quelqu'un, il est question de grâce de Joseph. Dis-lui ça. Trouve un autre voisin, il est question de grâce de Joseph. Si tu es béni, ça c'est une grâce qui est seulement réservée aux gens qui viennent le matin. Tu peux avoir eu la grâce de l'accélération hier, mais ça c'est le prix des personnes qui arrêtent le sommeil le matin. Au-delà de la vitesse, ils ont d'autres grâces que l'accélération n'amène pas. Si tu es béni d'être là, est-ce que tu peux faire un cri que le ciel t'entende? Alors, je voudrais que l'Église soit au courant que chaque grâce que j'amène ce matin est un sujet de prière. Donc, au même moment que je te donne une grâce, au même moment tu l'obtiens par des déclarations et tu te connectes à la grâce. Jacques chapitre 1 verset 17. Rapidement qu'on nous aide à voir ces versets, je vous propose 3 versets et nous décollons. Jacques chapitre 1 verset 17. Que nous dit la Bible? Est-ce qu'on peut le lire ensemble avec toute l'Église? 4. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si tu dis amen à cette parole, qu'il en soit ainsi. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Est-ce qu'on peut lire 4? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans notre... Donc ça signifie, hein, il y a un trône de grâce où chacun peut obtenir une grâce. Et le secours de Dieu dans tes besoins dépend du type de grâce que tu as obtenu. Et je veux que chacun de vous comprenne ce qu'on est en train d'essayer de lire parce que je vais bientôt aller dans le fond de mon enseignement. Dernier verset, 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Alléluia. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Quelqu'un dit après moi, diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur?
Comme on parle des grâces de Joseph, je voudrais dans mon introduction qu'on se pose la question, c'est quoi la grâce? Dis à un voisin, c'est quoi la grâce? Pasteur Parfait, j'ai un problème avec la définition de la grâce. Et mon plus grand problème pendant plusieurs années, je voulais réellement comprendre dans les Écritures, dans toute la totalité, dans toute la dimension de la parole de Dieu, c'est quoi la grâce? Je me suis rendu compte qu'il y a une définition que nous avons connue de la grâce. Moi particulièrement, qui est un fils d'un pasteur qui a grandi dans l'église. Donc automatiquement, même si je n'étais pas prédicateur, mais au moins, je connais une définition que tout le monde connaît. Une bonne définition, mais si elle est la seule définition, nous allons rater de vivre beaucoup de choses qui sont attachées au monde de la grâce. Et quelle est cette définition? C'est la grâce est une faveur imméritée. Une définition populaire, une définition, je peux dire même globale. La grâce, une faveur quoi? Imméritée. Ceci sous-entend que tu n'as aucune compétence, aucun prix, aucune chose à faire pour l'obtenir. Même si tu es dans les péchés, même si tu vis, je ne sais pas, de n'importe quelle façon, Dieu peut te faire grâce. Oui, je crois que cette dimension est réelle. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Je lis les Écritures, je me rends compte que la grâce de Dieu n'est pas seulement une faveur imméritée. C'est ce que moi je voudrais vous donner ce matin. La faveur de Dieu est toute réalité spirituelle du royaume de Dieu qui rend un homme capable de faire quelque chose. Et qui passe par des principes spirituels pour s'obtenir. Il y a une grâce qui est imméritée, dont vous n'avez pas besoin de payer le prix. C'est la grâce salvatrice. Cette grâce salvatrice demande simplement à ce que tu crois, c'est fini. Il n'y a aucun sacrifice à faire, il n'y a aucune chose à faire. Christ est déjà mort, il a déjà payé le prix. Toi, tout ce que tu fais, c'est accepter. Et puis, tu es sauvé. Mais attention, la grâce du salut est gratuite. Mais il y a d'autres grâces dans les Écritures qui passent par des prix. Alors quelqu'un va me dire, mais en ce moment-là, non, ce n'est pas une grâce. Parce qu'une grâce est imméritée. C'est là qu'il y a le vrai problème. Le problème est au niveau où on a cru que toutes les grâces sont imméritées. Cependant, la grâce de Dieu a plusieurs dimensions. Et d'autres dimensions de la grâce de Dieu passent par des principes spirituels pour s'obtenir. Et je voudrais rapidement vous faire voir si réellement la grâce de Dieu était simplement une faveur imméritée. Alors pourquoi est-ce que la Bible dit Dieu fait grâce aux humbles? Parce que si elle était seulement une faveur imméritée, on n'avait pas besoin du profil d'un humble pour que la grâce le touche. Mais Dieu est en train d'expliquer qu'au-delà de la grâce salvatrice, il y a d'autres dimensions qu'il peut accorder aux hommes, mais qui passent par des principes spirituels. Et l'un des principes, je vous en donne 3, l'un des principes qui vous permet d'accéder à d'autres types de grâces qui sont disponibles en Dieu, c'est l'humilité. Quelqu'un dit après moi l'humilité. Plus fort que ça, l'humilité. C'est pourquoi vous allez constater, Jacques chapitre 4, 6, la Bible dit, il donne une grâce meilleure et excellente, car il fait grâce. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Dis à un voisin, cette grâce ici n'est pas la grâce du salut. La grâce du salut est dans Tite. La grâce de Dieu, source du salut pour tout homme, a été manifestée en Jésus-Christ. Là, c'est la grâce du salut. Ici, c'est une autre grâce excellente que Dieu peut accorder à quelqu'un dans un domaine quelconque de sa vie à cause de son humilité. Je prie que Dieu te donne l'humilité. L'humilité de reconnaître ceux qui sont avancés. L'humilité d'apprendre. Est-ce que savez-vous que dans le domaine spirituel, la plus grande expression d'humilité d'un homme devant Dieu, c'est la capacité de prier? Parce que tout homme qui prie reconnaît qu'au-delà de ses compétences, il a besoin de Dieu.
Et c'est pourquoi quand nous venons comme ça pour prier, même si on a l'argent, même si on a des choses, même si on a des projets, on reconnaît que si Dieu n'est pas avec nous, nous sommes limités. Dis à un voisin, ton humilité va te donner une grâce supérieure. Mais remarquez que, au-delà de l'humilité, je suis allé découvrir que la foi et la prière sont aussi des principes qui nous donnent accès à une autre dimension de grâce. Ah oui. Il y a des grâces que vous obtenez aussi par la foi et la prière. Regardez le verset que j'ai cherché hier là, Ésaïe 30, 19. Remarquez ce verset, c'est un verset très puissant qui nous montre comment est-ce qu'il y a des grâces que vous obtenez de Dieu parce que vous avez prié. On y va. 4. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu feras quoi? Dis à un voisin, il y a des grâces qui ne viennent que lorsqu'on crie. Il y a des grâces qui ne descendent que lorsque tu as appris comment pleurer et crier devant le Seigneur pour que ces grâces-là tombent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu cries devant Dieu en prière, il peut te faire grâce. Tu me donnes un bon amen et j'avance. Tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu prieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Maintenant, si notre définition là de la grâce est une faveur humanité, demeure le principe que nous appliquons partout. Donc il y a des grâces qui sont liées à la prière que nous n'allons jamais obtenir. Je voudrais donner un troisième principe. C'est l'honneur. Dis après moi l'honneur. L'honneur est la connexion avec le porteur de certaines grâces. Dis après moi l'honneur et la connexion face au porteur de certaines grâces. Je voudrais que vous puissiez savoir qu'il y a des grâces qui ne sont plus au ciel. Il y a des grâces qui ne sont plus au ciel. Il y a des grâces que Dieu a déjà stockées dans certains hommes sur la terre. Il y a des choses que vous cherchez au ciel, mais que Dieu a déjà stockées dans des hommes qui sont sur la terre. Ce qui fait qu'au lieu de les demander au ciel, vous avez simplement d'honorer et de vous connecter à certaines personnes pour que les grâces qui ne sont plus au ciel puissent vous toucher. Oh my God. Est-ce que savez-vous qu'il est possible de chercher la pluie d'en haut pendant qu'il y a un homme qui est déjà devenu une source de pluie? La Bible déclare au dernier jour, Jean chapitre 16 verset 37, Christ dit que tous ceux qui ont soif fassent quoi? Qu'ils viennent à moi et qu'ils fassent quoi? Et qu'ils boivent. Et la Bible dit qu'ils deviendront quoi? Des sources d'eau vive qui jailliront jusqu'où? Dans l'éternité. Ça signifie il y a des gens qui attendent de voir les sources d'eau qui viennent d'en haut. Cependant, il y a des personnes par leur soif, ils ont accédé à des dimensions qui ont fait des conteneurs d'eau. Ce qui fait que par ta connexion avec eux, ce que le ciel ne t'a pas donné peut te l'accorder par celui qui a déjà porté certaines grâces. Moi, je ne sors pas de cette salle sans que tu ne reçoives certaines grâces qui sont attachées à la vie de ton pasteur, à la vie de ses serviteurs. Que celui qui me donne un bon amen reçoit la grâce. Alors c'est pourquoi il faut être prêt pour comprendre des versets tels que Marc chapitre 10 verset 41. On y va. Marc chapitre 10 verset 41. Il y a des hommes de Dieu qui ont payé des prix et des sacrifices qui leur ont donné des sacrifices, qui leur ont donné accès à des choses extraordinaires. Quelqu'un peut dire après moi je reçois cela. Plus fort que ça, je reçois cela. Il y a des gens qui ont payé des prix. Et les prix qu'ils ont payés ont fait qu'ils ont accès à une certaine dimension de la grâce de Dieu qui est disponible dans leur vie. Dis après moi, je reçois cela. Et dès l'instant où vous vous connectez à eux, dès l'instant où vous honorez la grâce de Dieu qui est sur leur vie, quelque chose commence à se passer. Donnez-moi Matthieu chapitre 10, 42. Alléluia.
S'il vous plaît, je m'excuse. Matthieu 10, 41. C'est le verset que je voudrais que nous puissions lire. Et si vous l'avez exposé, on y va. 4. 1. Je veux qu'on le lise avec beaucoup de foi. 4. A dit que chaque homme de Dieu marche avec des récompenses liées à ses sacrifices. Et dès l'instant où vous vous connectez à lui, vous l'honorez, vous acceptez la grâce qui est sur sa vie, directement Dieu peut vous donner les récompenses qui sont liées à sa vie. Vous n'avez pas fait les sacrifices que lui a fait, mais par la connexion et l'honneur, vous commencez à participer aux grâces qui est sur sa vie. Oh my God. Si tu me dis un bon amen, à partir d'aujourd'hui, apprends à honorer ton pasteur. Apprends à le respecter, même là où il marche, même en son absence, honore-le. Dès que tu honores un homme de Dieu, les récompenses attachées à sa vie commencent à te suivre. Je vais dire quelque chose de prophétique, et ceci est très important. Le domaine dans lequel tu sers Dieu dans la vie de ton pasteur deviendra le premier domaine de ta domination. Si tu apprends à faire un service dans la vie de ton père spirituel, sache que ces services que tu fais auprès de lui va engendrer des récompenses qui sont liées dans les domaines dans lesquels tu l'as servi. Si tu sers trop ton pasteur, ton église dans les domaines des finances, le finance deviendra le premier domaine de domination de ta vie. Posez la question à Élisée. Toute sa vie, tout ce qu'il a fait, c'était de prendre l'eau et le mettre dans les mains de qui? D'Élie, son maître. C'est tout ce qu'il a fait. Et le jour où Élie est parti, le premier miracle de sa vie n'était pas lié à la terre, n'était pas lié à la nourriture, mais c'était lié à sa domination sur les eaux. Parce que toute sa vie, tout ce qu'il fait, c'est prendre l'eau, le verser entre les mains. Et le jour où il doit dominer, Dieu lui dit, tu domines d'abord sur les eaux, parce que plusieurs fois tu as utilisé l'eau pour servir mon serviteur. Je prie que tout celui qui nourrit les orphelins, que la nourriture soit le premier domaine. Oh my God, tout celui qui habille les autres, que le domaine d'habillement soit le premier domaine de ta domination. Tu dis yes, je prêche la parole. Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur ce que Abraham a récolté quand il a reçu les 3 hommes qui sont venus? Dis après moi, les 3 hommes. 3 hommes viennent. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le lait, il les sert. Lui a déjà oublié. Mais comme la bénédiction est parfois transgénérationnelle, Dieu regarde, il dit, lui il avait donné le lait. Alors moi je vais donner à sa descendance un pays où coule. Je prie que le Dieu des sacrifices que tu sers en ces lieux commence à manifester au-delà de ton imagination les choses que tu as semées dans son œuvre. My God. Donne-moi un bon amen, je parle. Donne-moi un bon amen, je prêche. Parce que parfait, ce qui m'étonne, c'est de constater que lui va donner juste un peu d'eau à 3 hommes. Mais en retour, Dieu regarde sa descendance. Il leur donne un rocher qui vomit l'eau, pas pour une personne, pas pour 3, mais pour toute une nation. Ce que toi tu donneras à Dieu sera toujours inférieur par rapport aux récompenses que lui t'accordera. Que celui qui a fait des sacrifices depuis le début de ces 40 jours, que Dieu te donne au-delà de ce que tu as demandé. Si tu me dis amen, je prêche la parole. Si tu me dis 3 fois yes, j'avance dans la parole. Est-ce que vous avez remarqué que Abraham, il lui donne le pain, le gâteau à 3 hommes. Et puis il s'arrête là. Mais Dieu regarde, il dit, bon, toi tu as servi 3 personnes avec quoi? Avec un petit gâteau. Mais moi je vais donner à ta descendance la manne. Et cette manne ne descendra pas pour 3 mois seulement, mais elle sera quotidienne. Pour que chaque fois qu'il est matin, une nouvelle manne arrive. Chaque fois qu'il est matin, une nouvelle manne arrive. Je prie que le Dieu des provisions commence à affecter ta destinée. Ah oui, qu'il te donne le pain quotidien. Dis-moi un bon amen et je prêche la parole.
Et c'est comme ça que je dis à l'église, il y a des grâces qui existent. Il y a vraiment des grâces qui existent. Et vous devez avoir la foi que ce matin, les grâces que Dieu a rendues disponibles vont vous toucher. Dis à un voisin, Dieu est la source de toute grâce. Dis après moi, Dieu est la source de toute grâce. Écris ça. Dieu est la source de quoi? Car il est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 17, toute grâce et tout don excellent vient d'où? C'est-à-dire que la source de toute grâce que toi tu désires ce matin est où? Même si les portes de la terre te sont fermées, mais aussi longtemps que le ciel est ouvert, il y a des choses que la terre ne t'a pas accordées, que le ciel peut t'accorder. My God, je sens la grâce, je sens la grâce. Dis à quelqu'un, les hommes passent. C'est une vérité. Les hommes passent, mais leurs grâces sont encore disponibles en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les renards bons sont passés avec les grâces de foules et de croisades, mais les grâces là sont encore disponibles en Dieu. Les Catherine Koulouman sont passées, mais les grâces de miracles et de guérison sont encore disponibles en Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il un homme ce matin qui peut dire à Dieu que les hommes que tu as fait grâce sont passés, mais moi je suis encore là ce matin pour recevoir les grâces qui sont disponibles en toi? Ah, je prie que tu sois le prochain Renard Bonke. Je prie que tu sois le prochain homme de réveil dans cette nation. Tu me donnes un bon amen et j'avance avec la parole. C'est pourquoi Dieu m'a fait la grâce de découvrir dans la vie de Joseph les différents types de grâces qu'il a obtenus. Cet homme ici est un conteneur de grâce. Et je voudrais, pendant quelques instants, qu'on continue. Hier, on s'est arrêté à quelle grâce? C'est quelle grâce ça? Commencer dans la gloire et finir dans la gloire. Quelqu'un dit amen. Donc on est au 4e grâce que je dois ajouter. 5e. Alors on y va. Dis à un voisin, sois connecté. Alors la 5e grâce que je vois sur la vie de Joseph, c'est la grâce d'avoir des hommes et des femmes qui les délivrent toujours du danger. Dis après moi, c'est la grâce de délivrance. D'avoir des hommes et des femmes qui nous protègent du danger, qui nous arrachent du danger. Genèse chapitre 37, 20 à 22. Venez maintenant, tuons-les, jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Rouben entendit cela. Il les délivra de leurs mains. Dis après moi, il les délivra de leurs mains. Je prie que parmi les gens qui complotent contre toi, qu'il y ait un Rouben. Je dis qu'il y ait un Rouben qui peut dire que moi je vais t'arracher du danger. Même s'il y a des gens qui font le complot de venir vous attaquer la nuit, parmi eux il y aura un Rouben qui dira que moi je dois t'arracher du danger. Donne-moi un bon amen, j'avance avec la parole. Je croyais que cela était seulement attaché à Rouben, mais je me suis rendu compte que quand on a voulu encore le tuer, c'est Judas qui va encore intervenir pour dire non, ne le tuons pas, c'est notre frère. Je prie que tu puisses avoir des Judas et des Rouben. Lorsque tu as la grâce et la protection, même parmi les gens qui sont méchants, il y aura une personne qui se lèvera pour te protéger. Cette année, je prie que parmi tes ennemis, qu'il y ait des gens qui t'aiment. C'est lui qui me dit amen et je prêche la parole. Et je suis en train de confesser, tu ne tomberas pas dans les malheurs sans qu'il n'y ait un Rouben et un Judas qui ne viennent t'intervenir. My God, même si un accident est arrivé et qu'on ne sait pas enlever tout le monde, toi Dieu envoyera des Rouben. Ah, même à l'hôpital, il y aura un médecin Rouben. My God, même dans ta belle famille, il y aura un certain Judas. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. À partir d'aujourd'hui, dis après moi, je reçois la grâce de la délivrance. D'être tiré du danger chaque fois que ma vie veut être détruite. Dis après moi, je reçois cette grâce. Quelqu'un dit après moi, je reçois cette grâce. Plus fort que ça, je reçois cette grâce. Mais attention, avançons. 4e grâce. 4e grâce. Dis après moi, la grâce de sortir de problèmes vers la gloire et non la chute. Dis après moi, la grâce de sortir des problèmes pour aller vers la gloire et non la chute et non la mort. Est-ce que savez-vous que
c'est aussi une grâce. Quand on quitte d'un problème, au lieu d'aller vers la mort, mais on va vers la gloire. Parce que je suis en train de voir cela dans la vie de Joseph. Ils sont à 3 en prison. Il y a l'officier. Les chansons, celui qui sert le vin au roi, ainsi que celui qui sert quoi? Le pain, les panetiers. Et lui est là. Mais regardez ce qui se passe. Le panetier sort de la prison d'un problème pour aller être tué. Il y a des gens qui ont un problème fini. Dès qu'ils vont dans une autre situation, c'est pour aller mourir, c'est pour aller chuter. Mais je suis étonné de regarder que Joseph, quand il quitte de la prison, ce n'est pas pour aller dans un autre problème. C'est pour monter dans la gloire et dans l'élévation. Je déclare que cette année, la situation dans laquelle tu es ne t'amènera pas dans une autre chute. Cette situation va t'amener dans une gloire. Tu me donnes un bon amen, Dieu te fait grâce. Je suis en train de prophétiser. C'est pour la dernière fois que tu as pleuré sur cette situation. Je prie que Dieu te donne la grâce qui était sur Joseph. Tu sors de la prison, c'est pour aller dans la royauté. La grâce du panetier ne sera pas ta portion. Tu ne sors pas d'un problème pour mourir. Tu sors d'un problème pour être investi d'une nouvelle autorité. Que tout celui qui vient d'un problème ou qui est dans un problème, écoute ma voix. Tu sors de ces problèmes pour monter. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Je prie que Dieu te donne la grâce, après cette situation, de monter et non de descendre. Et quelqu'un peut dire, pendant une minute, tu es en train de réclamer cette grâce-là. Ah, tu es en train de claquer le main. Seigneur, c'est la grâce de sortir d'un problème. Ah oui, pour rentrer dans une gloire. Je refuse. Je refuse. Alléluia. 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 Celui qui reçoit cette grâce-là, par la prière, fait des déclarations. Moi, à partir d'aujourd'hui, chaque situation qui viendra m'introduira dans une gloire plus supérieure. Plus supérieure. Plus supérieure. Si tu as fini de prier, est-ce que tu peux célébrer cette grâce qui est attachée à ta vie? Est-ce que tu peux célébrer cette grâce? Alors écoute-moi. Écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, chaque problème qui viendra sera une opportunité qui doit t'introduire dans une dimension plus glorieuse. Ce n'est plus pour mourir, ce n'est plus pour gémir, mais c'est sortir de la prison pour aller vers la royauté. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Il y a une autre grâce que je veux qu'on réclame. Dis après moi, la grâce. C'est la grâce d'être une source de réponse aux questions des autres et une solution à leurs problèmes. La grâce d'être quoi? Une source de réponse aux questions des autres et être une solution à leurs problèmes. Bien-aimés, j'aimerais dire à l'église, Dieu ne nous amène pas sur la terre en tant que ses enfants pour devenir les causeurs de problèmes. Non, tu n'es pas venu sur la terre pour que quand il y a problème, que les gens disent que c'est à cause de toi. Dieu t'a envoyé sur la terre comme une réponse à un problème. Et la grâce qui était sur la vie de Joseph, c'était une grâce d'être une réponse aux questions des autres. Remarquez ce qui se passe dans Genèse 41, 15 à 16. Il y a 2 officiers dans la prison qui ont des rêves, mais ces rêves-là sont des questions sans réponse. Ils se réveillent le matin, ils ne savent pas comment interpréter le rêve. Ils sont sad, ils sont sans joie, ils sont sans paix, parce qu'ils ont des questions sans réponse. Heureusement pour eux, ils étaient en prison avec un homme qui n'était pas sur la même réalité que eux. Vous savez, nous pouvons être tous dans la même situation, mais nous n'opérons pas tous à la même fréquence. Ils sont tous prisonniers dans un endroit confiné, mais lui, son ciel est ouvert. Le problème n'est pas d'être en prison. Le problème, c'est d'être en prison avec un ciel qui est totalement ouvert. Je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, que les gens qui ont des questions sans réponse, que Dieu fasse de toi la réponse à ces problèmes. My God.
Et c'est en Joseph que les rêves sans explication sont expliqués. Parce que la grâce que Joseph a, c'est d'être une réponse là où il y a des questions sans réponse. Et je pensais que cette grâce devait travailler seulement en prison. Mais je vois même quand on l'amène devant le roi a un rêve qui est une question sans réponse. Encore une fois, Joseph devient la source de la réponse au rêve du roi. J'ai envie de déclarer: partout où toi tu seras, là où il y a des questions sans réponse, c'est toi qui es la réponse. Ah oui, tu ne seras pas une source de problèmes, tu seras une source de réponses. Je prie qu'en sortant de ces lieux ce matin, partout où tu pars, que tu sois cette réponse que quelqu'un cherche. Dis après moi, c'est une grâce. Dis après moi, c'est une grâce. Que tu deviennes une solution. Dis après moi, une solution. Mais j'aimerais aller encore plus loin. Il y a une autre grâce que j'aime beaucoup, que nous voulons réclamer. C'est la grâce d'être connecté aux personnes influentes. Dis après moi, personnes influentes. Et vivre les avantages de cette connexion-là. Yes. Vivre l'avantage de cette connexion ou de ces connexions. La grâce d'être connecté aux personnes influentes. Dis après moi, les personnes influentes. Est-ce que vous savez qu'il a été prouvé que la haine que Joseph a subie venait de la connexion profonde qu'il avait avec son père? Son père l'aimait tellement beaucoup que la connexion avec l'homme le plus influent de la maison a créé des problèmes entre ses frères. Vous savez, Dieu peut faire en sorte que partout où vous allez, que les personnes les plus élevées vous remarquent. C'est pourquoi il y a des gens qu'il ne faut pas se combattre. Parce que partout où ils partent, Dieu doit s'arranger pour que les personnes les plus influentes les remarquent. Ce sont des grâces. Comme là aujourd'hui, il y a des personnes influentes qui vont te remarquer. Ah oui, vous serez tous ensemble dans le même bureau, mais on demandera que les autres sortent, mais que toi tu restes. Parce que lorsque Dieu vous donne la grâce de Joseph, il vous permet d'être connecté aux personnes influentes. Il sort de sa maison après avoir été connecté à son père. Quand il arrive en Égypte, il était une marchandise. Mais Potiphar, qui est un officier royal, va laisser tous les autres marchandises pour remarquer que la présence de Joseph. Je prie que les personnes élevées soient connectées à ta destinée. Ah, donne-moi un bon amen, je prêche. Je pensais que sa connexion devait s'arrêter seulement au niveau de Potiphar. Mais même quand il arrive dans le palais royal, Dieu le connecte maintenant à la personnalité la plus influente de la nation, qui était le roi Pharaon. My God. Montre-moi d'abord ton téléphone, je vais parler sur ton téléphone. Ah oui, à partir d'aujourd'hui, que Dieu change le niveau de tes contacts. Le plus grand problème avec la vie, si tu n'as pas de connexion qui te dépasse en puissance et en impact, tu ne seras jamais challengé pour aller de l'avant. Je prie que si tu as des gens inférieurs à toi, si tu as des gens de ton niveau, à partir de ce matin, que de nouveaux contacts soient connectés à ton téléphone. Je prie que les autorités des autres nations te cherchent. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, les gens plus influents dans les finances soient connectés à toi. Tu me donnes un bon amen, ton téléphone devient un lieu de grands contacts. Si tu dis yes, que cette grâce t'accompagne, commence à déclarer à partir d'aujourd'hui la grâce des connexions influentes. Quelqu'un est en train de prier. Ratatabashkadia. Alevanishka palakente. Alléluia. 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 Quelqu'un monte en prière. Quelqu'un monte en prière. Et Brandosh Kopele Kireba. La grâce de connexion. La grâce de connexion. Je sens qu'il y a un homme qui est en train d'accéder à une grâce.
Si tu as fini, acclame très fort pour cette grâce. Quantième grâce, quantième grâce, quantième grâce. Il y a une autre grâce pour laquelle je vais compris. C'est la grâce de réussir là où les faux témoignages ont abîmé notre image. Dis après moi, la grâce de réussir là où les faux témoignages ont abîmé notre image. Je suis étonné de constater que c'est en Égypte où le faux témoignage de la femme de Potiphar avait abîmé l'image de Joseph. Et c'est dans le même pays où il a réussi et est devenu chef du mari de celle qui avait donné le faux témoignage. Vous savez, si tu es parmi nous, tu ne connais pas les faux témoignages, tu ne comprendras pas ce que je dis. Dans ce monde, il y a des gens qui sont capables de formater des choses qui n'ont jamais existé sur toi. Ils peuvent même utiliser des vraies preuves pour soutenir un faux témoignage. Parce que la tunique était réellement de Joseph. Mais le contenu du message derrière la tunique était fausse. Il y a des gens capables de prendre de vraies preuves, de vraies photos, de vrais audios. Mais en réalité, ce qu'ils disent derrière les choses ne sont pas vrais. Mais ce que j'aime avec Dieu, il a fait en sorte que dans le même pays où le témoignage a été abîmé, que Dieu ramène Joseph pour devenir le roi et le chef de celui qui l'avait détruit. Que toute personne qui t'a détruit avec le faux témoignage devienne ton serviteur. Et puis je l'interdis de quitter le pays avant que Dieu ne te fasse réussir là où il avait abîmé. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Je suis en train de déclarer à partir de ce matin, tous ceux qui ont fait de bons témoignages seront étonnés de voir que tu réussis dans le même milieu où ils ont abîmé les témoignages. J'étouffe tout mauvais témoignage au sujet de ta personne, au sujet de ton pasteur, au sujet de ton église, au sujet de ta destinée. Je prie que toute mauvaise langue qui parle en mal contre toi, que cette langue soit coupée. Dis après moi, c'est une grâce. Je vais réussir là où mon témoignage a été abîmé. Dis après moi, je vais réussir là où mon témoignage a été abîmé. Je vais terminer avec le 2 ici et nous allons clôturer la prière. L'autre grâce que je vois dans la vie de Joseph, c'est la grâce de la sagesse pour appliquer le principe spirituel dans la vie quotidienne. La grâce d'appliquer le principe dans la vie quotidienne. Est-ce que vous savez que le premier banquier de la Bible, c'est Joseph? L'homme qui a donné les leçons sur la loi de l'épargne. C'est Joseph. Il voit qu'il y a sept années de famine qui arrivent. Dieu lui donne la stratégie et la capacité d'appliquer le principe. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre avoir beaucoup de connaissances et avoir la sagesse d'appliquer les connaissances? Le grand problème que nous avons avec beaucoup de chrétiens, ils connaissent beaucoup, mais n'ont pas la sagesse d'appliquer le beaucoup qu'ils connaissent. La connaissance, c'est l'accumulation des informations. Mais la sagesse, c'est la capacité d'appliquer d'une manière adéquate le principe qu'on connaît. Beaucoup de gens ne savent pas comment dans la vie appliquer le principe qu'ils apprennent à l'église. C'est le manque de la sagesse. Je prie que Dieu te donne la grâce. Les choses que tu entends ici, que tu apprends au pied de ton Père, que tu sois capable de les appliquer dans la vie d'une manière adéquate. C'est une grâce. Et le dernier que je suis en train de constater dans la vie de Joseph, c'est que c'est la grâce de marcher sur les traces de Christ.
La grâce de marcher sur les traces de qui? De Christ. Je prie que toi, tu ne sois pas une photocopie de la vie pleine d'échecs de ceux qui sont liés à ta famille. Non. Toi, tu deviendras une photocopie de la vie de ton maître. À celui qui me donne un bon amen, j'avance. Dis à un voisin, je suis le produit de la vie de Christ. Et quand vous regardez la vie de Joseph, vous allez constater que sa vie, papa, est un message qui reflète la vie de Christ. C'est un prototype de Christ. Dis après moi, je reçois la parole. Qu'est-ce que vous remarquez? On lui a arraché la tunique. Jésus aussi, on lui a arraché quoi? Qu'est-ce que vous remarquez? Ses frères l'ont rejeté. Jésus aussi, il est allé chez les siens. Et les siens l'ont rejeté. Lui a été vendu par ses frères. Jésus aussi a été vendu par Judas. Il s'est retrouvé en prison. Jésus aussi s'est retrouvé en prison. Mais ce qui me plaît, c'est de voir qu'il se retrouve en prison. Il est entre deux officiers. Jésus aussi se retrouve à la croix. Il est entre deux brigands. Et je vois que quand il est en prison, je me rends compte que l'un des officiers, les chansons, monte en position et en gloire, mais l'autre descend dans le séjour de mort. Jésus aussi à la croix, il se retrouve entre deux brigands. L'un va au paradis, mais l'autre descend aux enfers. Je prie que tu sois une photocopie de la vie de celui qui t'a sauvé et qui t'a appelé à son admirable lumière. Dis après moi, je reçois la grâce. Dis après moi, je reçois la grâce. Joseph a fini sa vie où? Dans la gloire et dans l'exaltation. Je vois aussi Jésus-Christ. Il a été enterré. Le diable a cru qu'il allait rester là-bas pendant 3 jours. Mais je suis étonné de voir que quand il ressuscite, sans avion, il commence à monter. Il monte, il monte. Les disciples se disaient que bientôt il va tomber. Mais jusqu'aujourd'hui, le maître n'est jamais tombé. Parce qu'il a fini sa vie dans la gloire. Tu ne finiras pas ta vie en bas. Tu la finiras en haut. Parce que tu es le prototype de celui qui t'a sauvé. Que le Dieu qui m'a mandaté dans cette saison bénisse ta vie au nom de Jésus-Christ. Pour ces cris de joie, est-ce qu'on peut célébrer le matin la parole?